Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers du web et des vidéos diffusées sur des plateformes de streaming à la demande. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accélérer les vidéos de Netflix, de OCS, de Disney+, de Amazon Prime Video et de toutes ces plateformes-là de manière à pouvoir les regarder en accéléré mais aussi pouvoir en diminuer la vitesse éventuellement si vous voulez pouvoir repérer par exemple des faux raccords pour faire du Michel et Michel, eh bien vous allez pouvoir le faire. Donc je vous montre aujourd'hui comment faire en sachant que ça ne marche que sur un ordinateur. Je n'ai pas encore trouvé d'astuce qui soit entre guillemets légale pour pouvoir le faire sur Android ou sur iOS. Si je la trouve, eh ben, je vous la remettrai en fiche en haut de l'écran quand ce sera fait et vous pourrez donc, si vous voyez cette vidéo plus tard, retomber sur la vidéo liée à Android ou à iOS. Mais tout d'abord, place à l'intro. Donc déjà, on va commencer par se rendre sur le Chrome Web Store et pour le faire, on va taper Chrome extension dans Google et on va avoir chrome.google.com ici qui va nous permettre d'avoir le Chrome Web Store. Donc on va aller dessus et là on va chercher l'extension Video Speed Controller. Donc on va sélectionner ici extension pour limiter l'affichage des thèmes. Donc vous voyez qu'il y en a plusieurs, hein. Moi j'ai choisi d'utiliser celle-là parce que dans toutes celles que j'ai testées, j'ai trouvé que c'était celle qui me convenait le mieux. Vous allez cliquer ici sur Video Speed Controller. Et donc vous allez avoir normalement un bouton ajouter ici qui va vous permettre ensuite donc de l'ajouter en haut ici dans votre barre d'extension. Et donc ensuite on va aller tester pour voir comment ça fonctionne. Déjà dans les options, vous voyez ici qu'on peut personnaliser les divers contrôles. Donc ces divers contrôles vont permettre par exemple de cacher l'extension pour pas avoir l'indicateur de vitesse directement sur vos vidéos et pouvoir profiter de vos vidéos sans avoir de choses qui viennent se greffer dessus. Vous allez avoir de quoi aussi donc choisir le pas, c'est-à-dire que si vous faites S, vous allez augmenter de 0,1, alors que si vous faites D, vous allez descendre de 0,05 par exemple, vous voyez. Ça va vous permettre d'être fin dans vos réglages. Vous avez aussi, vous voyez, une vitesse préférée qui sera celle que vous aurez automatiquement quand vous allez appuyer sur G. Donc ça va passer de la vitesse normale à la vitesse préférée. Et après, donc vous allez pouvoir ensuite réutiliser les autres contrôles pour pouvoir augmenter ou diminuer la vitesse. Donc ça marche bien sûr sur des sites qui proposent déjà l'option, mais ça peut vous permettre de choisir d'autres vitesses. C'est-à-dire que par exemple, si je vais sur YouTube, donc je vais couper le son pour éviter qu'on soit embêté. Et donc vous voyez, si je me mets sur n'importe quelle vidéo, normalement dans les options de YouTube, vous avez des vitesses. Là, vous n'avez pas d'autres vitesses. Si vous appuyez sur V, ça va vous afficher le contrôleur. Si vous appuyez sur G, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça vous met automatiquement la vitesse indiquée. L'intérêt, c'est que soit avec les petits boutons, soit avec les touches, vous allez pouvoir comme ça choisir la vitesse que vous voulez avec précision. Et même aller au-delà de la vitesse proposée par le site. Donc ça peut des fois avoir un intérêt quand c'est des vitesses très très lentes par exemple, vous voyez, on peut aller largement au-delà de ce que propose YouTube. Mais à la rigueur, YouTube a déjà une option qui peut éventuellement vous satisfaire. L'avantage, c'est que ça marche aussi sur n'importe quelle autre plateforme qui diffuse ses vidéos via du conteneur HTML5. C'est le cas de OCS, c'est le cas de Disney+, c'est le cas d'Amazon Prime Video, c'est le cas de Netflix. Bref, toutes les grosses plateformes de vidéos aujourd'hui ont un système qui passe par du HTML5 pour pouvoir être massivement compatible. Donc si on va par exemple sur Netflix, mais donc vous voyez qu'ici pour l'instant, on ne voit rien. Par contre si je fais V, ça m'affiche tout en haut de mon écran ici, de ma case, de quoi faire. Et là si je fais ça, et que là je fais play, vous voyez, hop, ça diffuse beaucoup plus vite. On voit bien que par rapport à la vitesse normale qui serait ici, là on est en vitesse normale, là on est en vitesse accélérée. Donc voilà, ça marche très bien sur Netflix. Si je vais sur Amazon, donc pareil, je lance n'importe quelle vidéo. Si j'appuie sur le V, ça m'affiche l'extension. Et vous voyez que si j'appuie sur G, là, ça passe en 1,75. Et là, on voit bien que il est en train de parler méga vite, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça marche vraiment très bien sur toutes les plateformes de vidéo. Donc voilà, vous avez vu un petit peu cette extension, elle est ultra légère, ultra facile à installer, ultra facile à utiliser, elle ne pollue pas visuellement et elle peut rendre donc de fiers services si, comme moi, vous aimez regarder les choses en accéléré pour pouvoir gagner du temps ou quand vous regardez par exemple des documentaires ou des émissions, eh bien ça peut vous permettre d'aller un petit peu plus vite à l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement sans débourser d'argent en regardant des vidéos publicitaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.